Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les joies de l'éco-construction. C'est Sasa qui vous accueille pour ce deuxième volet de l'interview de Hongming. La semaine dernière, il nous a raconté les questionnements et le cheminement qui l'ont conduit à démissionner de la banque dans laquelle il travaillait pour se lancer petit à petit dans l'agroécologie en biodynamie du côté de Dongshi dans les montagnes de la région de Taichung. Après une dizaine d'années de transition sur le plan personnel, il a donc maintenant une petite ferme. C'est un petit terrain sur lequel il y avait déjà une vieille maison, mais trop délabrée pour y habiter de manière permanente. Alors l'année dernière, Hongming a décidé de construire une maison en bois sur ce terrain, ou plutôt de faire appel à la coopérative Tianzhu Gongshe Architcoop. Cette coopérative, que je compte bien sûr rencontrer pour réaliser de prochaines émissions, travaille exclusivement avec du bois provenant de Taïwan, notamment deux espèces, le cyprès taïwanien et le cèdre du Japon. C'est une coopérative dont on peut devenir membre si l'on veut prendre part à la construction ou bien on peut simplement faire appel à ses services. Cette coopérative est basée à Beipu, dans le comté de Hsinchu, et d'habitude, ils ne sont actifs que dans les comtés de Hsinchu, Taoyuan et Miaoli. En effet, pour avoir une activité réellement durable, il faut rester en local, que ce soit pour l'approvisionnement en matériaux ou pour la production et la vente. Mais comme les participants à la coopérative partageaient la vision de Hongming, ils ont exceptionnellement accepté de construire cette maison en bois dans les montagnes de Dongshi, une zone un peu reculée qui n'est pas si facile d'accès. La coopérative a donc préfabriqué tout ce qu'elle a pu dans son atelier, puis a fait l'assemblage sur place, y compris monter les piliers à la main, une fois les fondations réalisées par une entreprise locale. D'ailleurs, Hongming a tenu à utiliser le moins de ciment possible en faisant des fondations peu profondes, puisque le bois n'est pas un matériau très lourd. Le toit, quant à lui, est en acier galvanisé. En ce qui concerne le remplissage des murs à l'intérieur, Hongming a déjà préparé les matériaux et il fera appel à des volontaires lorsque son ami Peiyu sera disponible pour venir superviser un atelier afin qu'il se fasse la main. À l'intérieur de la structure en bois de la maison, nous allons remplir les murs de terre mélangée à de la paille. C'est la technique de la terre allégée. Donc dehors, ce sera une maison en bois, et dedans une maison en terre-paille, recouverte d'un enduit à la chaux. La dimension d'entraide est très importante aux yeux de Hongming, comme il l'a expliqué dans l'épisode de mercredi dernier. Pour lui, c'est comme un processus de fermentation. Cela permet aux gens d'acquérir de l'expérience et peut-être même d'avoir envie de revenir pour donner un coup de main à la ferme. Hongming se réjouit de voir qu'à Taïwan, il y a de plus en plus de petites organisations basées sur l'entraide. Il se dit que si chaque comté avait une coopérative qui construisait en bois local avec des gens sur place, ce serait vraiment super. En ce qui concerne l'architecture de cette maison, la coopérative Architcoop avait déjà construit une maison similaire à Nanzhuang que Hongming était allé visiter et cette maison lui avait bien plu. En plus, en utilisant le matériau terre, il sera possible de faire des coins de murs arrondis à l'intérieur, d'insérer des bouteilles pour faire des puits de lumière à certains endroits, etc. Si au début ce n'est pas très réussi, il est toujours possible de rattraper ou de recommencer un pan de mur. Pour le moment, Hongming n'habite pas encore dans cette maison de manière définitive, même s'il est souvent amené à y passer la nuit. Dans cette pièce, où l'on dort parfois pendant le chantier, il n'y a pas encore l'électricité. On utilise des bougies, c'est très romantique. Bien sûr, à terme, il y aura de l'électricité, mais c'est aussi intéressant de vivre sans. Chaque étape du processus nous apprend quelque chose. En parlant de dormir sur place, les enfants de Hongming, Xietian, Xiedi, remercier le ciel et remercier la terre, adorent quant à eux regarder les lucioles à la tombée de la nuit au mois de mai. En tout cas, quand on construit en matériaux naturels et qu'on participe à la construction, on prend conscience du fait que l'on n'a pas besoin de construire trop grand. Hongming a donc construit juste ce qu'il fallait pour répondre aux besoins de base de sa famille et dans le cadre de ce qui est permis par la loi, 45 mètres carrés au sol avec un étage.
En tout, les matériaux et la construction par la coopérative, plus les fondations, tout cela lui est revenu à l'équivalent d'environ 50 000 €, ce qu'il a pu se permettre grâce à ses économies. Les avantages du bois sont nombreux, selon Hongming: stockage du carbone, régulation de l'humidité, et puis une maison en bois se marie bien avec les paysages de montagne. Hongming, qui a grandi dans la montagne, justement, à Lishan, est dans son élément. Je lui ai bien sûr demandé pourquoi il n'avait pas plutôt choisi de rénover la vieille maison qui a plus de 50 ans, qui était déjà sur le terrain, pour y vivre, car elle est, ou plutôt elle était, très jolie et en matériaux naturels, selon la technique traditionnelle du torchis, avec de la terre alliée à de la balle de riz. Hongming souligne que réhabiliter une vieille maison est parfois plus difficile que construire. C'est un dilemme. Soit on ne la répare pas et la maison se délite, soit on la répare. Mais ce n'est pas tant un problème d'argent que de réussir à trouver assez de personnes disponibles pendant assez de temps. Donc j'essaye au moins de conserver cette maisonnette dans son état actuel, qu'elle ne se dégrade pas trop. Et pour cela, il faut continuer à l'utiliser quotidiennement. Quoi qu'il fasse, ce sera difficile de résoudre de manière satisfaisante les problèmes d'humidité. D'ailleurs, un architecte à qui Hongming avait demandé de l'aide pour réhabiliter cette vieille maison avait décliné l'offre car c'était trop compliqué. Toutefois, cette maison a du charme, ne serait-ce que l'agencement des pièces, avec un style à la fois taïwanais et japonais, des murs qui s'effritent et dont on peut donc observer la structure, sans parler du magnifique sol en terre battue. Tant que le toit tient, c'est l'essentiel. Hongming utilise cette vieille maison comme cuisine et pour d'autres usages. Cette vieille maison sur le terrain, on est en train de la transformer en un lieu collectif, qui permettra notamment de loger les gens qui viendront ici temporairement pour se former. En fait, j'ai vu un film sur un couple d'Américains qui construisaient en pierre. Et ils ont dit quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Ils disaient « Il vaut mieux ne pas rénover les vieilles maisons délabrées pour y habiter. » Parce qu'à l'époque, la manière d'habiter était différente. Et de nos jours, nous n'avons pas les mêmes besoins. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille détruire ces vieilles maisons. On peut en faire autre chose qu'un endroit où l'on habite. Par exemple, ici, on est en train de la réhabiliter pour en faire un lieu collectif et ouvert. Une cuisine, une classe pour des ateliers, etc. Bien que la maison de Hongming ne soit pas encore complètement achevée, il organise déjà sur son terrain de nombreuses activités, en plus, bien sûr, de ses activités dans le domaine de l'agriculture. Son rêve est donc déjà devenu réalité. Quant à moi, j'espère avoir la possibilité de participer au remplissage des murs en terre allégée pour pouvoir faire un reportage pour cette émission. Alors rendez-vous dans quelques mois et sur ce, je vous invite comme toujours à regarder les photos de ce lieu sur la page de l'émission Les Joies de l'éco-construction sur le site de Radio Taïwan International. Je vous laisse en musique aux côtés du chanteur Hakka Lin Shangxiang. À bientôt. 山飘雲龍高水，山谷嘅南古斯多。看天涯流水哟，点点阴阳共筑梦。翻也太天金庸。